Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode Pro Leader, je crois bien le 5e épisode en mode Pro Leader. Et du coup dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cet épisode du coup on va essayer de se qualifier pour le retour. On va du coup pour ça devoir faire l'open tour et réaliser un très bon open tour. On peut voir à droite qu'on a actuellement 142 points au classement par équipe. Va falloir en gagner le plus possible sur cet open tour pour pouvoir monter. Et on va se retrouver maintenant directement dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape de l'open tour, où on peut peut-être aller chercher quelque chose avec notre coureur. Et du coup on se retrouve au sprint intermédiaire avec notre coureur à 1 km 200 du sprint inter. On va essayer du coup d'aller chercher le plus de points possible. Ça risque d'être compliqué, surtout que là ça tourne à gauche. On se fait gêner par pas mal de coureurs. Je pense qu'on va pouvoir aller chercher pas beaucoup de points sur ce sprint inter, alors qu'ils étaient seulement 3 dans l'échappée. Et du coup on va chercher la 14e place sur ce sprint inter malheureusement, mais on va quand même chercher 2 points. Et on va se retrouver maintenant comme c'était initialement prévu, c'est-à-dire dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible avec notre coureur. Malheureusement on a notre coéquipier Benjamin Thomas qui a chuté 2 fois et du coup qui a dû abandonner sur cette première étape de l'open tour. C'est un petit coup dur pour nous, alors que là du coup il y a tout le monde qui se regarde dans le final de cette étape. Il reste encore 3 km 700, donc on va se mettre en tête du peloton. On va tout donner maintenant jusqu'à l'arrivée. On va voir si on est capable de réaliser un gros résultat. On a chopé malheureusement que 2 points au sprint intermédiaire. Il y en a, ils en ont chopé 13. Notre objectif, ça va être de nous imposer pour en choper 50 points. Parce que là, si on s'impose, on aurait sûrement le maillot vert sur les épaules. Et en plus, on aurait le maillot jaune également sur les épaules. En tout cas, là, on va essayer de s'imposer. Encore 1 km 500 sur cette étape. On va essayer d'aller faire le meilleur sprint possible. 1 km 300, ça lance déjà le sprint. Ça lance déjà le sprint à plus d'1 km de l'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir prendre des roues? On va essayer de prendre des roues avec notre coureur. On se fait gêner. On s'est fait gêner malheureusement dans l'emballage final. Et on va pas aller chercher une belle position. Ah, malheureusement, on s'est fait gêner. Je sais pas du tout combien j'ai fait, mais je pense que j'ai fait dans le top 10. Mais malheureusement, je me suis fait gêner dans l'emballage final. Et on va du coup maintenant aller voir au niveau des classements combien j'ai fait sur cette première étape de l'open tour. Et du coup, on fait bien le top 10 sur cette première étape de l'open tour. On fait exactement 10e. Et du coup devant c'est Marc Sarro qui s'est imposé devant Nasser Boigny et Christophe Laporte pour un triplé français. Il y a eu 2 abandons sur cette étape avec celui de notre coéquipier Benjamin Thomas, mais également celui de Victor Lafay. Et du coup au classement général, voilà, au classement par points, du coup on est combien avec notre coureur? On est 15e avec 9 points. Notre objectif ça va être évidemment de remonter sur ce classement. Et on a maintenant 143 points au classement PPC. On est quand même assez loin de la G2R. Notre objectif ça serait d'aller chercher la BNB, ce qui risque quand même d'être très compliqué. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la 2e étape de cet open tour, où on va se retrouver directement au sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire à 2 km à peu près de ce sprint intermédiaire. On a actuellement 1 km 400. À chaque fois à l'approche des sprints inter, on est archi mal placé avec notre coureur. Du coup ça est à chaque fois compliqué d'aller chercher des points. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller en chercher du coup des points? Ah, du coup on va essayer de faire un bon sprint, un sprint au moins assez correct. Alors que là on est dans la roue Alberto Dainese et Asso Colbrelli. On va aller chercher je crois bien quelques points. On fait je crois bien 8e de ce sprint inter. Ouais c'est ça. On va donc chercher 8 points. Et on va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Une étape qu'on va essayer de remporter avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant à 3 km 800 de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher une grosse performance aujourd'hui. On n'a fait que 10e sur la première étape. Notre objectif sur cette 2e étape c'est de faire mieux. Sur la première étape on était en forme normale. Sur cette 2e étape on est en bonne forme. On est obligé de faire mieux. Alors que devant il y a un coureur de la DSM qui a accéléré. C'est qui? C'est John Degenkolb qui en a mis une belle quand même devant. Il a même distancé son sprinter qui est Alberto Dainese. Est-ce qu'on est capable de réaliser une grosse performance sur cette 2e étape de l'open tour? On va voir ça. Encore 1 km avant l'arrivée. Un peu plus d'1 km. Et là ça va bientôt être lancé. Le sprint va bientôt être lancé. On va prendre la roue à Sonny Colbrelli. On va prendre la roue aux différents sprinters. Leonardi, Marc Sarro. On prend leur roue. On se fait gêner par Marc Sarro. Oh là là, mais on ne fait que 9e encore une fois sur ce sprint. On s'est fait gêner par Marc Sarro. On n'a pas pu le dépasser. Du coup, on ne va faire que 9e sur cette étape. Et on va se retrouver encore une fois au niveau des classements après cette étape. Et du coup, on finit pas 9e mais 8e sur cette étape. Alors que c'est Davide Ballerini qui s'est imposé devant Dainese et Marc Sarro. Nizzolo est allé finir 4. Pascal Ackermann 5. Et il y a eu quelques hors-délais sur cette étape. Il y a eu Walls qui a fini hors-délai. Il y a eu les abandons de Aramburu et Girmay. Il y a eu également Gros Chartner qui a fini hors-délai.
Poirier, Postelberger, Ressus Serrada, Simon Geschke, Rémi Rochas. Du coup, on n'est plus que 140 dans le peloton. Après cette deuxième étape de l'Open Tour, on a combien de points maintenant de retard au classement par points? Ouais, Marc Sarrois 80 points, j'en ai 27. Ouais, on a pas mal de retard. On va essayer de rattraper ce retard, mais ça risque d'être compliqué. Et du coup, après cette étape, on a remporté 3 points, alors que les AG2R, par exemple, on a remporté 11. Là, on commence à avoir pas mal de retard. Faudra aller chercher les BNB, mais ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver du coup maintenant pour cette troisième étape de l'Open Tour. Une étape plutôt vallonnée, et on va se retrouver directement au sprint intermédiaire sur cette étape. Et du coup, on se retrouve directement au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer du coup d'aller chercher le plus de points possible. Le plus de points possible pour l'instant, c'est 10 points. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les 10 points? En tout cas, on va essayer d'aller chercher les plus rapidement possible. On va essayer d'aller chercher les 10 points. Pas les plus rapidement possible, mais on va essayer d'aller le plus vite possible et d'aller chercher le plus de points. Oh là là, devant, ils sont malheureusement trop rapides pour nous. Faudrait d'abord qu'on puisse aller en chercher un. Ouais, on va chercher 2 points ou 3 points sur ce sprint intermédiaire. Et on va se retrouver maintenant directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape, où on a pour objectif de s'imposer. Et du coup, on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer de réaliser une grosse performance aujourd'hui sur cette troisième étape qui devrait à peu près nous convenir, même si on n'est pas ultra cheat. Ouais, bah si en ballon on est fort. En ballon on est fort, on va pas se plaindre. On doit avoir un bon 74-75 ballons. Et là, du coup, je crois qu'on a mis un écart dans la descente. Ce virage est un peu cheat. Du coup, on a mis un peu d'avance au peloton. On a 7 secondes d'avance sur le peloton grâce à ce virage. Est-ce qu'on est capable de nous imposer aujourd'hui? On va voir ça. En tout cas, là, l'écart n'évolue pas. On a toujours 6 secondes d'avance. Est-ce qu'on est capable de nous imposer aujourd'hui? En tout cas, là, on va attaquer la montée vers Rodez, la côte Saint-Pierre. 1,8 km à 5,6%. Ah, j'ai l'impression d'être lent dans cette côte alors que Jakob Fuglsang, du coup, est revenu sur nous. On a également Vincenzo Nibali qui est revenu sur nous. On a également Alberto Becciol. On a Nelson Paules également. Là, ils sont tous revenus sur nous à peu près. Ah là, il y a le virage. Le virage du final est assez intéressant pour nous. Alors que là, il reste encore du coup 800 mètres. La partie la plus plane devrait normalement nous convenir. Oh là, on a le virage. Là, on a le virage. On a bien pris le virage. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir un peu d'avance? Du coup, on a un peu d'avance après ce virage. On va pas prendre le gel rouge parce que c'est cheat. Mais est-ce que sans le gel rouge, on est capable de nous imposer aujourd'hui? Est-ce que sans le gel rouge, on est capable de nous imposer? Mais non. Oh non, on va faire deuxième malheureusement sur cette troisième étape. Juste derrière un coureur de l'AIF, on va du coup aller voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Une étape où je crois qu'on finit malheureusement deuxième. À tout moment on finit troisième et je sais pas. Et du coup on va se retrouver directement pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup voilà, on finit deuxième sur cette étape juste derrière Nelson Paules qui s'est imposé. C'est Bauke Mollema qui complète le podium et va chercher la troisième place. Fuglsang fait 4, Kruijswijk fait 5. Et du coup sur cette étape il y a eu 2 abandons avec Nelson Oliveira et Michael Valgren. Et du coup au classement général avec notre coureur, on remonte à la troisième place, on n'a toujours pas de points au classement du meilleur grimpeur. Et au classement par points du coup on remonte à la 5ème place avec 47 points. Et du coup après cette étape on remporte donc 17 points avec notre équipe. Et on a du coup maintenant 163 PPC. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 4ème étape de cet Open Tour entre Tarbes et le Tourmalet. Une étape où on va essayer pourquoi pas de partir dans l'échappée. Et pour ça on va se retrouver directement au départ avec notre coureur. Et du coup on se retrouve au départ avec notre coureur. On va essayer de prendre l'échappée. Et je pense qu'après le sprint intermédiaire on se relèvera avec notre coureur, parce que normalement le peloton rattrape à chaque fois l'échappée dans le final. J'ai l'impression que personne ne suit. En tout cas le peloton d'habitude rattrape l'échappée dans le col du Souleur. Et je pense que cette fois-ci ça va pas échapper à la règle. Et du coup que l'échappée se fera rattraper dans le col du Souleur. En tout cas nous on va se retrouver, si on arrive à bien prendre l'échappée, à la première côte de 4ème catégorie. Et du coup là on arrive dans la côte de 4ème catégorie et ça accélère déjà dans cette côte de 4ème catégorie. Ah là sur l'accélération on s'est fait un peu distancer, alors que Tussveld par exemple est en difficulté pour suivre le tempo qui est pour l'instant emmené par Schelling. Est-ce qu'Ideshelling va pouvoir aller chercher le point de la montagne sur cette côte de Miramontes? On va aller voir ça. Notre objectif à nous ça va être de passer en tête, mais à tout moment ça va nous jouer ce point. Ouais, c'est Battistella qui nous le joue, mais on va normalement passer en tête sur cette côte. Et oui, on passe en tête sur cette côte de Miramontes. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine côte de 4ème catégorie. Et on se retrouve maintenant pour la deuxième côte de 4ème catégorie, la côte de la Batamal. Et c'est un coureur, c'est Bax qui décide d'accélérer de le pied de cette côte. Oh, Bax il a fait très mal déjà dans cette côte. Faut qu'on arrive à assez bien les suivre, hein. On a Iban Sosa devant, on a Ideshelling également. On a Battistella, mais est-ce qu'on peut passer en tête de cette côte? On va tout faire en tout cas pour passer en tête devant Battistella, Tussveld, etc. Est-ce qu'on peut aller les battre?
Et oui, on passe en tête sur ce code de 4ème catégorie. Et on va se retrouver maintenant directement au sprint intermédiaire avec notre coureur. Et du coup, on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire. Le directeur sportif nous a dit qu'on était le meilleur sprinter d'échappée. On va du coup essayer de passer en tête sur ce sprint intermédiaire. Qui devrait être obligé vu qu'on est le meilleur sprinter de l'échappée. En tout cas, on lance 1 km à peu près. On prend le virage parfaitement. On a pris le virage parfaitement. Est-ce qu'on va se faire battre sur ce sprint inter? Est-ce qu'on va se faire battre? Oh là, on va voir ça. Et non, c'est bon, on passe largement en tête avec notre coureur. Et on va normalement maintenant atteindre le peloton et se retrouver sûrement dans le col du Soulor. Ah, et du coup, malheureusement, l'échappée ne s'est pas fait rattraper dans ce col du Soulor. Mais je pense pas qu'on aurait pu suivre les coureurs qui étaient dans l'échappée avec nous. En tout cas, là, c'est Iban Sosa qui va sûrement passer en tête de ce col de première catégorie. Donc, on va pourquoi pas essayer d'aller chercher quelques points. Il y a 2 points à aller chercher. On va voir si on est capable d'aller les chercher. En tout cas, on va tout faire pour. Et là, du coup, d'abord, il faudrait arriver à remonter. Vu que là, ça risque, c'est un peu compliqué de remonter. En tout cas, c'est du coup Iban Sosa qui va chercher les 10 points devant Battistella. Nous, on va aller chercher quelques points. On va aller en chercher 2 sur ce col de première catégorie. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée avec notre coureur pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape, vu que je pense qu'on va rapidement se faire distancer dans le Tourmalet. Et du coup maintenant devant ils sont plus qu'à 1 km de l'arrivée, c'est normalement Clément Champoussin qui va aller s'imposer. Et oui, c'est Clément Champoussin du coup qui s'impose au Tourmalet devant Faust, Thomas Nada et Lennart Kamna. Storer va chercher la 4ème place, Rubio la 5ème. Et ce qui est bien pour le classement par équipe, c'est que notre coéquipier Attila Walter va chercher la 7ème place. Malheureusement c'est Clément Champoussin qui s'impose et c'est un coureur de l'AG2R Citroën. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour aller voir les classements après cette étape, une étape qu'on a fini en roue libre avec notre coureur. Et du coup on se retrouve pour voir les classements sur cette étape où du coup Clément Champoussin s'est imposé devant Faust Thomas Nada et Lennart Kamna. Notre coéquipier Attila Walter est allé chercher la 7ème place. Notre autre coéquipier Nick Schulz est allé chercher la 14ème place. Et du coup au classement général notre coéquipier Attila Walter est 6ème. Notre autre coéquipier Nick Schulz est 13ème. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, du coup maintenant avec notre coureur on est 12ème avec 4 points. Au classement par points, là on est 3ème avec notre coureur avec 67 points. Ensuite au classement des jeunes, notre coéquipier Attila Walter est 4ème. Au classement par équipe, on est actuellement 5ème. Et au classement de la combativité, on est actuellement 11ème. Et du coup après cette étape, on a donc remporté 6 points avec notre équipe. Et on a du coup maintenant 169 points. La Astana est quand même assez loin, la BNB également est loin. Du coup ça risque d'être compliqué de leur revenir dessus. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la 5ème et dernière étape de cet Open Tour. Une étape qu'on va essayer de réaliser au mieux. Et on va se retrouver directement je pense dans le premier col de première catégorie. Pour voir si c'est possible, pourquoi pas d'aller chercher des points avec notre coureur. Et du coup on se retrouve à 800 mètres du sommet dans cette montée de Péragude. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher des points avec notre coureur, même si ça risque d'être compliqué. Surtout que notre barre bleue, voilà, elle est pas énorme. Ah, malheureusement, il y a Martin Stolzveld qui va aller chercher quelques points de la montagne. Et du coup, on ne pourra pas prendre un puissant en passant en tête d'un col de première catégorie. Mais on pourrait, pourquoi pas, aller chercher quelques points. Il avait combien de points au classement de la montagne, Stolzveld? Il avait 5 points, ouais il en avait déjà plus que nous, vu que nous on en avait seulement 4. Et du coup maintenant ça nous fait 12 points au classement de la montagne et on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve actuellement au sprint intermédiaire avec notre coureur, on va voir si on peut aller chercher des points sur ce sprint intermédiaire. Normalement on devrait aller en chercher pas mal. Et du coup on va le faire à fond ce sprint intermédiaire. Il y a qui devant? Il y a Iban Sosa et Martin Stolzveld qui ont réussi à nous distancer. Oh, ils ont réussi à accélérer dans le peloton. Iban Sosa et Martin Stolzveld. Et je vais aller le chercher le Martin Stolzveld et je vais passer en tête de ce sprint intermédiaire. C'est un bon résultat pour nous. Et on va se retrouver maintenant dans la première catégorie en espérant ne pas se faire distancer avec notre coureur. Et du coup avec notre coureur on est toujours dans le peloton. On est pas trop mal. Par contre Jonathan Lastra est parti tout seul devant. Et on n'arrivera pas à le rattraper. Mais pourquoi pas aller chercher 8 points de la montagne sur ce col de première catégorie. Évidemment si c'est possible. Normalement on devrait pouvoir prendre 8 points de la montagne. Mais on sait jamais. Ah, normalement ça devrait passer. On devrait aller chercher 8 points de la montagne. Lastra en plus il avait 0 points au classement de la montagne. Normalement on a peut-être l'opportunité avec cette étape de remporter le maillot à poids. On va voir ça. En tout cas on passe en deuxième position sur ce col de première catégorie. Et on va maintenant se retrouver à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et si nos coureurs sont performants. Et du coup Clément Champoussin n'est plus qu'à 1 km de l'arrivée. Il va sûrement s'imposer. Mais j'ai l'impression que notre coéquipier Attila Walter va faire une très bonne performance aujourd'hui. On va lui dire de prendre son gel rouge. Mais je pense qu'il va faire une belle performance. Ouais, il va faire 4ème aujourd'hui. Alors que c'est Clément Champoussin qui s'impose devant Skelmos et Lennart Kamna. Notre coéquipier Attila Walter va donc chercher une très belle 4ème place. Damien Hawson fait lui 5 et nous on va finir 68ème sur cette étape. On a fait notre travail d'équipier dans le col du porté en protégeant Nick Schulz. Et on va se retrouver maintenant au niveau des podiums
pour voir qui c'est qui remporte les différents maillots distinctifs sur cet Open Tour. Et du coup c'est un coureur de l'AG2R qui s'est imposé, c'est Clément Champoussin. Au classement général, c'est du coup Clément Champoussin qui remporte cet Open Tour. Ensuite, au classement par points, c'est nous qui remportons cet Open Tour avec notre coureur. C'est un bel exploit vu qu'on avait pas mal de retard après la troisième étape. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, c'est cette fois-ci Clément Champoussin qui s'impose également. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est également Clément Champoussin qui s'impose. On va maintenant se retrouver pour aller voir quels sont les classements sur cette étape et quel a été le classement de notre coéquipier Attila Walter. Sur cet Open Tour, déjà il faudra attendre que l'écran noir disparaisse, vu que là, voilà, là c'est bon. Du coup Clément Champoussin s'impose sur cette étape devant Skelmos et Lennart Kamna. Notre coéquipier Attila Walter va chercher une très belle 4ème place. Ensuite du coup au classement général, notre coéquipier Attila Walter va chercher une belle 5ème place. Au classement du meilleur grimpeur, Champoussin s'impose avec 41 points. Nous on en a remporté 20 malheureusement. Il aurait fallu en remporter 22 de plus pour remporter ce maillot, ce qui était quand même très compliqué. Ensuite au classement par points, on a réussi à s'imposer avec notre coureur alors qu'on avait pas mal de retard sur Davide Ballerini. Ensuite au classement des jeunes, c'est Champoussin qui s'impose. Notre coéquipier Attila Walter finit comme au classement général 4ème. Donc au classement général il finit 5ème, là il finit 4ème. Ensuite au classement par équipe, notre équipe elle finit 5ème. Et au classement de la combativité, malheureusement avec mon coureur je ne suis que 12ème avec 25 km. Et du coup on a remporté 30 points avec cet Open Tour, mais malheureusement il en manque 31 pour aller chercher une qualif pour le retour. Et du coup malheureusement pas de progression après cet Open Tour. Et du coup maintenant on va se retrouver pour aller faire le mercato de fin de saison. On va voir si on peut améliorer l'équipe ou pas. Et du coup on finit 23ème avec notre équipe sur cette saison. On est à 57 points de la BNB Hotel. On espère aller les chercher sur la prochaine saison. On est toujours à 76 de général avec notre coureur. Et du coup là on va mettre terminer la saison malheureusement. On a fini 23ème. Et du coup je pense pas qu'on va pouvoir améliorer l'équipe pour la saison prochaine, vu que l'équipe est quand même déjà assez bonne. Ah, Davide Delacroix, je pense à la place de Nick Schulz, ça pourrait être un peu mieux en vrai. On va prendre Davide Delacroix à la place de Nick Schulz. On va voir s'il fait des meilleurs résultats. On espère évidemment qu'il fera des meilleurs résultats, même si c'est pas dit. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la nouvelle saison. Et on va garder les mêmes pics de forme, c'est-à-dire qu'on va être en forme pour les 3 jours de la Provence. À la Brest Cup on sera pas en forme, et à l'Open Tour on sera en forme. Et du coup j'ai l'impression que sur les 3 jours de la Provence le parcours est différent, où on a la première étape Nice-Nice avec un contre-la-montre. La deuxième étape sera donc une étape entre Gap et Privas, la deuxième étape habituelle. Et pour finir la troisième étape de ces 3 jours de la Provence, ça sera une étape entre Nice et Nice, pas mal vallonné, où on essaiera avec notre coureur pourquoi pas de passer en tête de col de seconde catégorie et de première catégorie pour ainsi progresser. Et à la Brest Cup on aura 3 étapes de vallon, une étape entre Brest et Landerneau, une étape qui arrivera au mur de Bretagne et une étape qui arrivera à Quimper. Et l'Open Tour on ira voir le parcours dans la prochaine vidéo, vu que l'Open Tour on le fera dans la prochaine vidéo. Et du coup on va se retrouver maintenant directement pour la première étape de ces 3 jours de la Provence, un contre-la-montre de 7 km. Et on va se retrouver au départ avec notre coureur pour voir quel est le temps que nous devons réaliser. Et du coup là on va s'élancer avec notre coureur. On est en très bonne forme aujourd'hui sur cette étape, et pour l'instant le temps à battre c'était Fabio Fellini qui l'avait en 8 minutes 04, et nous on doit faire 8 minutes 04 sur ce chrono. On va essayer de faire un gros chrono et on va se retrouver directement dans le final pour voir si on est capable de battre 8 minutes 04, voire même d'être largement plus rapide. Et du coup il nous reste plus qu'un kilomètre sur ce chrono. On va essayer de faire le dernier kilomètre à fond. On avait pour objectif de faire 8 minutes 04. Est-ce qu'on va réussir à faire cet objectif? Oh, j'ai l'impression qu'on va massacrer le temps qu'on devait faire. Et oui, on va faire combien? 7,44 sur ce chrono. Oh, j'ai l'impression qu'on va s'imposer avec ce temps. On va voir ça directement au niveau des podiums. Et du coup, est-ce qu'on va s'imposer avec ce temps qui semblait stratosphérique? On va aller voir ça au niveau des podiums. Est-ce qu'on va s'imposer? Et oui, on s'impose avec notre coureur avec ce temps stratosphérique au classement général. Du coup là, à tous les classements on est en tête. Et on va se retrouver maintenant pour la deuxième étape de ces 3 jours de la Provence. Et du coup notre coéquipier Bento sur cette étape fait 6ème. Vraiment on a des temps assez exceptionnels pour nos différents coureurs sur cet Open Tour. Sur ces 3 jours de la Provence, pardon. Et on s'impose du coup avec 6 secondes d'avance sur Gianni Vermic. Et maintenant on va se retrouver pour cette deuxième étape entre Gap et Privas. Et on va se retrouver avec notre coureur directement pour le premier sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher le plus de points possible. On est en forme immense aujourd'hui, du coup on est obligé de réaliser une grosse performance. Notre objectif évidemment ça va être de nous imposer pour réaliser un coup double sur ces 3 jours de la Provence avec 2 étapes de victoire. Et du coup là on est actuellement dans la roue à Biniam Girmay, à Giacomo Nizzolo et à Davide
Ballerini. Est-ce qu'on va passer en tête? Et on va passer largement en tête sur ce sprint intermédiaire. Et on va donc aller chercher la 5e place. Et 11 points. On va du coup maintenant se retrouver pour le prochain sprint intermédiaire en espérant réaliser la même performance. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième sprint intermédiaire avec notre coureur. J'espérais réaliser une aussi belle performance que sur le premier, c'est-à-dire aller chercher 11 points, mais ça risque d'être compliqué puisqu'ils sont bien partis devant. Ça risque même d'être compliqué d'aller chercher un point. On va quand même essayer d'aller en chercher un. Mais allez. Mais c'est quoi cette chute de mort là? Je me fais gêner, du coup je chute. Ah, ça risque d'être compliqué pour le sprint final avec cette chute. Du coup je pense pas qu'on va s'imposer sur cette étape avec cette chute malheureusement. On va se retrouver quand même dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant un peu moins de 5 km de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher un bon résultat. Ça risque d'être compliqué parce qu'avec notre chute on peut pas sprinter au maximum. Mais on va quand même essayer d'aller chercher un bon résultat. Alors que pour l'instant du coup c'est Molano qui est en train d'emmener le peloton. Sûrement pour son sprinter Pascal Ackermann. On a les back exchange également qui roulent en tête de peloton avec Michael Matthews qui doit rouler sûrement pour Caden Groves. Et là, non mais là ça roule fort quand même. Nous on va pourquoi pas tenter une attaque parce que sans tenter d'attaque c'est limite impossible d'aller gagner. Hein. Ah ouais, en tout cas là ça roule très fort, ça risque d'être compliqué d'attaquer, mais pourquoi pas sur un malentendu essayer. Alors que là Michael Matthews du coup nous gêne. Oh là là, mais c'est quoi cette fraude? Matthews il nous gêne là. Oh là 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 là. Ah mais c'est insupportable. En tout cas là maintenant du coup on va prendre notre gel rouge, une partie de notre gel rouge, et on va essayer d'aller sprinter. On va essayer d'accélérer très tôt avec notre coureur. C'est notre objectif du jour, c'est d'accélérer tôt. C'est d'accélérer tôt. Si on voulait s'imposer, il fallait accélérer tôt. On accélère à plus de 1 km de l'arrivée. Oh, est-ce qu'avec cette accélération on est capable de réaliser au moins un top 10 aujourd'hui? On va aller voir ça. Encore 500 mètres. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un petit top 10? Oh là là, pour vous dire la forme qu'on avait, on va chercher une 10e place en n'ayant pas pu sprinter. Vraiment c'est un résultat hors norme. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements après cette étape et pour voir si on réalise bien un top 10 sur cette étape. Et du coup ouais, je fais bien 10e avec mon coureur sur cette étape, juste derrière Bauke Mollema, alors que devant c'est Biniam Girmay qui s'est imposé devant Giacomo Nizzolo et Alexei Luchenko. Et du coup au classement général on est toujours en tête avec notre coureur. Au classement par points malheureusement on descend à la 4e place. Au classement des jeunes on est en tête. Au classement par équipe également. Et au classement de la combativité malheureusement on n'a pas encore fait 2 km à l'avant. Et du coup au classement par équipe on est actuellement premier avec notre équipe avec 25 points. Et maintenant on va se retrouver pour la 3e et dernière étape de ces 3 jours de la Provence. Et on va se retrouver sûrement directement au premier sprint intermédiaire avec notre coureur. Et du coup on se retrouve avec notre coureur au premier sprint intermédiaire. Malheureusement on est toujours blessé après notre chute. Même si c'est blessure verte et que ça risque pas trop de nous handicaper. Mais ça nous handicapera je pense quand même un peu. Et du coup là on va essayer d'aller faire un gros sprint. Ah mais on peut pas sprinter au max avec cette blessure de merde là. Oh là là, mais ça pue du cul ces blessures. Et du coup on va finir 11e sur ce sprint inter malheureusement. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine call de seconde catégorie si l'échappée n'est pas partie. Et du coup même s'ils sont deux à être partis devant, on va essayer quand même d'aller chercher 2 points pour le classement de la montagne. Alors qu'il y en a un qui vient de décider d'accélérer justement pour ce classement de la montagne. Ah là ils veulent aller chercher des points. Nous également on va aller en chercher avec notre coureur. Du coup on va essayer d'aller en chercher 2 points, c'est pas mal. Vu que notre objectif là ça va être de remporter également le maillot à poids. Parce que là le maillot vert risque d'être compliqué à aller chercher. Le maillot à poids peut être un lot de consolation. Et on va se retrouver maintenant au prochain call de seconde catégorie. Et du coup maintenant on se retrouve à nouveau dans un call de seconde catégorie. On va essayer de passer en tête de ce call. On va voir si c'est possible parce qu'il faut bien qu'on remonte quand même. Il faut bien qu'on remonte pour passer en tête de ce col de seconde catégorie. Et c'est nos coéquipiers qui roulaient. Et du coup on va réussir à passer en tête de ce col de Châteauneuf. Et on va se retrouver maintenant directement pour le prochain col. Et du coup on se retrouve maintenant dans le nouveau col de seconde catégorie. La côte de Calaisson. 7,5 km à 3,9%. Et nous dans cette côte on va essayer d'aller chercher des points encore une fois avec notre coureur. 5 points ça serait pas mal. Et en plus de passer en tête de ce seconde catégorie, ça pourrait peut-être nous permettre de prendre un plus 1 valo, un plus 1 montagne, je sais pas. En tout cas on va passer en tête de ce code de Calaisson. Et voilà ça va nous faire progresser. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le prochain col qui je crois bien un col de première catégorie. Et du coup maintenant on se retrouve à 1 km du sommet dans ce code de paye. On va essayer pourquoi pas de passer en tête. Ça risque d'être compliqué mais on va essayer hein, parce que là si on arrive à passer en tête ça va nous faire progresser. Et en plus il n'y a personne qui accélère devant. Du coup normalement on devrait pouvoir passer en tête dans ce code de paye. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire.
Alors, on va essayer de passer en tête de ce code de paye. Normalement, ça devrait être largement possible. Alors que j'ai l'impression que Simon Clark... non, Simon Clark, il roule en tête du peloton. J'ai cru qu'il essayait de me revenir dessus, mais non. Et du coup, je vais progresser après être passé en tête de cette première catégorie. Et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup, on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher pas mal de points sur ce sprint intermédiaire. Alors que là, on est face à, du coup, Sonny Colbrelli. Est-ce qu'on peut aller battre Sonny Colbrelli? On se met dans sa roue. On peut pas aller à fond, malheureusement. On peut pas aller battre, je pense, Sonny Colbrelli sur ce sprint inter. Et on va, du coup, finir deuxième. Et on va se retrouver maintenant au pied du dernier col de première catégorie. Et on se retrouve, du coup, maintenant au pied du col d'Aise, le dernier col de première catégorie. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible pour pourquoi pas passer en tête de ce col d'Aise. Et pour pourquoi pas aller remporter le classement général. En tout cas, on va se retrouver maintenant un peu plus tard dans cette montée pour voir si on arrive à tenir un peu le rythme. Et du coup, on se retrouve maintenant à un peu moins de 5 km du sommet avec notre coureur. On a Juan Pedro Lopez qui s'est échappé pour l'instant dans ce col d'Aise. Et nous on est en train de remonter avec notre coureur. On est maintenant autour des 35e positions. Et du coup on peut voir maintenant Juan Pedro Lopez juste devant nous qui est cuit. Mais nous on est encore assez bien dans ce col d'Aise à combien? On est à 2 km 500 du sommet à peu près. Faut qu'on fasse maintenant jusqu'au sommet à fond. Et on va essayer de passer en tête de ce col d'Aise. On va voir si c'est possible. En tout cas, on est actuellement juste derrière Michael Storer qui impose le tempo. Sûrement pour son coéquipier Valentin Madouas qui est juste devant nous. Et du coup, on est maintenant à 1 km du sommet. On a toujours Juan Pedro Lopez qui est devant. Notre objectif, ça va être de passer en tête de ce col. Oh, est-ce qu'on peut passer en tête du col d'Aise? On va voir ça. En tout cas, il reste encore 500 mètres. Normalement, on devrait pouvoir passer en tête. Déjà, on va doubler Juan Pedro Lopez et on devrait normalement pouvoir passer en tête. On va passer en tête de ce col d'Aise. Et là maintenant on va essayer de faire la descente à fond pour pourquoi pas aller chercher la victoire sur cette étape. Et il reste maintenant plus que 4 km 200 avant l'arrivée. On a fait la descente en tête avec notre coureur et là maintenant on va essayer d'aller s'imposer aujourd'hui, même si ça risque d'être très compliqué vu que malheureusement on a chuté sur la dernière étape et ça se fait ressentir sur cette étape. Et du coup là maintenant on va faire la fin de la descente à fond pour pourquoi pas prendre un peu d'avance par rapport aux autres membres du peloton. On va voir là à la sortie de ce virage, est-ce qu'on peut leur prendre un peu d'avance? On leur a repris un peu d'avance. Et là maintenant on va tout donner jusqu'à l'arrivée. On va tout donner jusqu'à l'arrivée. Là le virage devrait pas mal nous aider. Oh là là, on va tout donner. On a 8 secondes d'avance, 9 secondes d'avance, 11 secondes, 15 secondes. Oh l'écart augmente. Oh l'écart est en train d'augmenter. Est-ce qu'on va pouvoir aller s'imposer sur cette dernière étape? Oh, on les voit pas derrière. Et on va aller s'imposer sur cette dernière étape, sur la promenade des Anglais. En costaud on va s'imposer. Magnifique victoire pour nous sur cette dernière étape des 3 jours de la Provence. Oh là 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 là, mais on est allé chercher quelque chose. On remporte la première étape, la deuxième étape on fait 10e parce qu'on chute et on peut pas sprinter. La troisième étape on peut pas sprinter mais on arrive quand même à s'imposer. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums de ces 3 jours de la Provence. Et du coup on peut voir d'abord le vainqueur de l'étape sur les podiums et c'est donc notre coureur. Au classement général on s'impose du coup avec notre coureur. Au classement par points là c'est Guermail qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur on s'impose également avec notre coureur. Et au classement des jeunes on s'impose encore une fois. On va maintenant aller voir les classements après cette étape. Une étape qu'on allait remporter. Où sont placés nos coéquipiers? On a Attila Valter 16e sur cette étape. Et on a Davide de la Cruz 28e. Alors que nous on s'est imposé du coup devant Ruben Guerrero et Giulio Ciccone. Peter Sagan est allé chercher la 4e place. Nelson Paules la 5e. Et du coup ces 3 jours de la Provence vont nous permettre de faire le plein de points pour monter, pour nous qualifier pour le retour pour la saison prochaine. Et du coup au classement général on s'impose devant Gianni Vermiche avec 27 secondes d'avance. Au classement du meilleur grimpeur on s'impose également avec pas mal de points d'avance. Au classement par points on finit 2e malheureusement à 9 points de Guermail. Au classement des jeunes on s'impose également. Au classement par équipe également. Et au classement de la combativité on finit 8e. Et du coup je remporte 66 points avec mon coureur. Et ce qui fait un total pour l'équipe de 91 points après ces 3 jours de la Provence. Et en plus je prends un plus 11 au niveau des stats. Je prends donc un plus 1 de sprint. Après je prends un plus 1 de ballon. Note de ballon dans le vert. Ensuite on prend également un plus 2 montagne. Ce qui nous fait maintenant un 70 montagne. C'est vraiment pas mal hein, 70 montagne. On pourra peut-être aller chercher des petits résultats avec ce 70 montagne. Ensuite on prend également un plus 1 descente. Ce qui nous fait 71 descentes. On prend également un plus 1 chrono. Plus 1 prologue. Ce qui nous fait 73 chrono. 73 prologue. Après on prend un plus 1 endurance. Qui nous fait 78 endurance pardon. On prend
prend ensuite un plus D résistance qui nous fait 77 résistance. Et on prend un plus 1 récupération qui nous met la note de C. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la première étape de la Breast Cup et au départ de cette première étape. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette première étape de la Breast Cup. On va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur pour du coup pouvoir aller passer en tête du secteur pavé et ainsi progresser. Et du coup on va se retrouver, si on arrive à prendre l'échappée, au niveau du 4ème catégorie, et si on n'arrive pas à prendre l'échappée, on se retrouvera directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup même si on n'a pas réussi à prendre l'échappée, on se retrouve directement pour la première cote de 4ème catégorie. On va essayer d'aller chercher le point sur cette cote, on va voir si c'est possible. Alors que Sonny Colbrelli derrière nous est en train de jouer les points. On a également Luke Rowe. J'ai l'impression qu'il veut aller chercher quelques points, ou sinon il veut juste imprimer le tempo en tête de course. Et du coup on va chercher ce point de la montagne. Et on va se retrouver, si l'échappée n'est pas partie, directement pour la prochaine cote de 4ème catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant pour la cote de 3ème catégorie. Il n'y a plus d'échappée. On va du coup essayer de passer en tête avec notre coureur sur cette cote et de sortir surtout en tête des deux secteurs pavés. En tout cas le premier secteur pavé, normalement on devrait sortir facilement en tête de ce secteur. On va voir s'il y en a qui nous jouent par exemple les points. En tout cas on va essayer de sortir en tête de ce secteur. C'est bon, c'est fait. Et maintenant le prochain secteur, on va également essayer de sortir en tête, alors que Pascal Énorme à notre gauche est en train, je sais pas de quoi faire. En tout cas j'ai l'impression qu'il veut me jouer cette cote de l'Ocronan. Et en plus on passe encore une fois en tête de ce deuxième secteur pavé. Et en plus on va aller chercher les deux points de la montagne sur cette montagne de l'Ocronan, sur cette cote même de l'Ocronan. Et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve au sprint intermédiaire avec notre coureur, c'est De Wilder, qui était dans l'échappée seul, qui est allé chercher les 20 points de ce sprint intermédiaire. Il y a du coup 17 points à jouer dans le peloton. On va essayer d'aller en chercher le plus possible. Ouais, est-ce qu'on peut aller en chercher pas mal des points sur ce sprint inter? Non, on va voir en tout cas. Ouais, non mais là on va caler dans les derniers mètres. J'ai lancé d'un peu trop tôt malheureusement. Et du coup je vais finir sûrement 8-9ème. Ouais, on finit 8ème de ce sprint intermédiaire. Et on va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer de réaliser une grosse étape aujourd'hui. Une étape qui arrive à Landerneau. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une victoire aujourd'hui? Ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'on en est capable avec notre coureur. En tout cas on va essayer d'aller chercher la victoire au sommet de cette côte de Landerneau, cette côte de la Fosse-au-Loup je crois bien. En tout cas là on va bientôt tenter d'accélérer dans cette côte de la Fosse-au-Loup. Voilà, on est au pied de cette côte. Et on est parti du coup avec Alex Aramburu et Iban Garcia Cortina. Oh là là, on est parti, on est actuellement dans la roue Iban Garcia Cortina. On va pas monter un gros tempo pour l'instant. Oh mais il y a même Andrea Vendrame et Simon Clark qui ont réussi à nous revenir dessus. Ah non, on est actuellement dans la roue Vendrame, on ne peut plus suivre Andrea Vendrame. Oh, je bégaye un peu quand je dis son blaze. En tout cas, là, on est dans la roue du coup à Simon Clark. Et là, on prend le gel bleu. On prend le gel bleu et je pense pas qu'on va pouvoir aller chercher Alex Aramburu qui semble trop fort pour nous aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on peut aller chercher quand même une belle place. Là, on va prendre tout notre gel bleu. Après, on va prendre tout notre gel rouge. Et on va accélérer avec notre coureur. En tout cas, encore 1 km 500 maintenant avant le sommet. Ah là là, est-ce qu'on est capable d'aller s'imposer aujourd'hui au sommet de cette côte de la Fosse-au-Loup? On va voir ça. En tout cas, devant, ils semblent très forts les coureurs. Et là il reste encore combien? Il reste encore 1 km avant l'arrivée. On a Thomas de Rennes dans notre roue, on a Ethan Hayter, on a Tish Benoît. Ah, il y a nos coéquipiers également juste derrière. Et là il reste encore 700 mètres. On accélère à 700 mètres de la ligne. 600 mètres, on va prendre la roue à certains coureurs. On va prendre la roue à Michael Matthews. On va prendre la roue par exemple à Ethan Hayter. Et on va du coup aller chercher une 5ème place ou une 6ème place. Sur cette étape, je crois bien une 6ème place. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir du coup les classements après cette étape. Où je crois bien on est allé chercher une 6ème place. Et du coup non, on finit pas 6ème mais 5ème sur cette étape. C'est du coup un résultat assez bon. Oh, le directeur sportif dit que les résultats ne sont pas ce qu'il attendait. En tout cas devant c'est Alex Aramburu du coup qui s'est imposé devant Simon Clark, Ethan Hayter, Kiatowski fait 4, nous on fait 5 avec notre coureur, c'est un résultat plutôt satisfaisant. On a eu les abandons de Riesbeek et Louvel sur cette étape malheureusement pour eux. Et du coup au classement général on est également 5ème. Et après on a du coup remporté combien de points? On a remporté 8 points après cette étape et on a maintenant 99 points au classement par équipe. Et on va maintenant du coup se retrouver pour la deuxième étape de cette Breast Cup. Et on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire sur cette deuxième étape. Et du coup on se retrouve au sprint intermédiaire avec notre coureur à 1 km 600 de ce sprint intermédiaire.
On va essayer d'aller chercher quelques points. Ça risque d'être compliqué vu qu'ils sont assez loin devant. En tout cas, devant, c'est du coup Casper Pedersen qui va chercher les 20 points devant Anthony Delaplace et Fedorov. Et nous, du coup, on va essayer d'aller chercher quelques points. On rentre dans tout le monde et on va normalement aller chercher quelques points sur ce sprint intermédiaire. Sûrement les points de la 10e place. Ouais, c'est bien ça. On va du coup aller chercher combien de points avec cette 10e place? On va du coup aller chercher 6 points et on va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant pour une cote de 3e catégorie, le premier passage du mur de Bretagne. On va essayer d'aller chercher les 2 points de la montagne, on va voir si c'est possible. En tout cas on va tout faire pour aller chercher ces points, les 2 points. Si on arrive à aller chercher 2 points ça sera pas mal, ça serait plutôt intéressant. Et voilà, on va aller les chercher en plus ces 2 points au sommet du mur de Bretagne. On va se retrouver maintenant pour la prochaine cote de 4e catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant dans la cote de 4e catégorie. Il y en a pas mal qui ont décidé d'accélérer dans cette cote. Ah nous on va essayer de les suivre avec notre coureur et on va essayer pourquoi pas de passer en tête de cette cote, ce qui risque d'être quand même pas mal compliqué. Ouais, est-ce qu'on peut passer en tête de cette cote? On va aller voir ça. Normalement on devrait pouvoir passer en tête vu que là il n'y a plus personne qui roule. Mais est-ce qu'on est capable de passer en tête? On va voir ça. Est-ce qu'on est capable de passer devant Bettiol? Et oui, on passe en tête de cette cote de 4e catégorie. Et on se retrouve maintenant directement pour la cote finale. Et du coup on se retrouve maintenant à 3 km 500 de l'arrivée. Il y a un coureur qui est parti tout seul. C'est Gavazzi qui a plus de 27 secondes d'avance sur nous et le peloton. Un peloton qui est encore composé de 112 coureurs. Voilà, il reste encore 3 km avant l'arrivée. Gavazzi, est-ce qu'on va réussir à lui revenir dessus? Le mur de Bretagne, c'est 2 km et quelques, à peu près 7-8%, je crois bien. En tout cas, là, on a Greg Van Avermaet devant nous. On a Andrea Van Drame qui décide d'accélérer. Et du coup, là, on a assez bien pris le virage et on arrive dans le mur de Bretagne. 2 km 200 à 6,3%. On va essayer d'aller chercher la roue Michal Katowski alors que Van Drame s'est envolé dès le pied. Oh là, on va se mettre dans la roue Michael Matthews. Notre objectif, ça va être de suivre les différents coureurs et pas d'être à l'origine des accélérations. Oh là là, on est actuellement dans la roue Michael Matthews et Atish Benoot. Limite là on va bientôt plus pouvoir suivre. Voilà, on peut plus suivre Michael Matthews et Atish Benoot. On est cuit avec notre coureur et du coup on prend notre gel bleu. On prend notre gel bleu, on va bientôt prendre le gel rouge également. Le final est assez plat, on pourrait peut-être faire la différence dans ce final. Oh là, il reste encore 1 km 200 avant l'arrivée. On a Thomas de Red, notre ancien coéquipier devant nous. On a également Ethan Hayter. Ouais, est-ce qu'on peut aller chercher quelques points sur cette étape? On va aller voir ça. En tout cas, on va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher un top 6, top 5 au classement général. En tout cas, devant nous, on a Ethan Hayter et Thomas de Red. Est-ce qu'on va être capable de les battre? Encore 500 mètres. Encore 500 mètres. On a réussi du coup à doubler Thomas de Red et Ethan Hayter. Ça va être trop compliqué d'aller chercher les 6 coureurs de devant et c'est Andrea Van Drame qui va s'imposer alors que nous, on va finir 7ème sur cette étape. C'est un résultat à peu près correct avec notre coureur et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup c'est Andrea Van Drame qui s'est imposé sur cette étape devant Alexa Rambourou et Michael Matthews. Nous on a fini 7ème avec notre coureur à 16 secondes, c'est un résultat plutôt correct. Et du coup au classement général on est maintenant 8ème avec notre coureur à 36 secondes. Au classement du meilleur grimpeur, du coup, on est en tête avec 6 points. Au classement par points, on est deuxième avec notre coureur avec 34 points. Au classement des jeunes, on est également deuxième. Au classement par équipe, on est 12ème. Et au classement de la combativité, on est également 12ème. Et du coup, après cette étape, on a donc remporté 8 PPC. Et on se retrouve du coup maintenant à 107 PPC. Et on va se retrouver maintenant pour la 3ème et dernière étape de la Brest Cup. Une étape qu'on va essayer de bien réussir. Et on va se retrouver normalement au premier sprint intermédiaire. À moins que on puisse passer en tête de cote de 3ème ou 4ème catégorie avant si l'échappée a été reprise. Et du coup maintenant on se retrouve dans une cote de 3ème catégorie à 44 km de l'arrivée dans cette cote de Ménez-Kerlech. On va essayer d'aller chercher quelques points et vu qu'il y a un point à jouer sur cette cote, il y a Olivier Legac devant, on peut le voir qui est complètement cuit. On va voir si on peut pourquoi pas aller chercher les 2 points. En tout cas on va essayer au moins d'aller en chercher un. Oh là là, Olivier Legac, on revient quand même petit à petit sur lui. Et lui qui n'est plus qu'à 300 mètres du sommet, non, on n'arrivera pas à le rattraper malheureusement. Mais on va quand même réussir à aller chercher normalement un point sur cette cote de Ménez-Kerlech qui va peut-être nous rapprocher du maillot à poids. Et on va se retrouver maintenant pour la cote de 4ème catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant dans la bosse de 4ème catégorie et ça accélère dans cette bosse. J'ai l'impression que le peloton a décidé du coup d'accélérer dans cette bosse. J'ai l'impression qu'on va malheureusement pas pouvoir du coup aller chercher les points. Faudrait d'abord qu'on puisse se replacer, ce qui est assez compliqué. Et du coup à chaque fois c'est Ben Turner qui est presque en tête. Et du coup on va aller chercher un point sur ce code de Granek. Et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire. On va essayer de passer en tête avec notre coureur. Parce que plus on passera en tête de sprint intermédiaire, plus on pourra avoir des meilleures notes en sprint et en accel. Et là du coup on va se mettre dans les roues à Brian Cocard. Est-ce qu'on peut aller chercher Brian Cocard sur ce sprint intermédiaire? On a également qui? On a également Nasser Bouhanni qui est bien placé. Mais là ils sont cuits, ils étaient cuits très tard dans ce sprint intermédiaire.
plutôt très tôt, là je me suis un peu trompé, j'ai dit très tard alors que c'était très tôt. Et nous du coup on passe en tête de ce sprint intermédiaire et on va se retrouver maintenant dans les secteurs pavés de la montagne de l'Ocronan. Ah malheureusement comme d'habitude il y a une échappée qui est partie dans la montagne de l'Ocronan et on va se retrouver du coup directement dans le final de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée avec notre coureur. On n'a plus que 18 secondes de retard par rapport à Simon Clark qui est parti tout seul en tête. Derrière on a Thomas de Rente et Albanese qui sont partis à sa poursuite. Par contre notre barre rouge dans ce final est minime. Malheureusement la forme nous a mis mal clairement. Parce que si on aurait été en bonne forme c'est sûr que notre barre ne ferait pas cette taille. En tout cas devant Simon Clark du coup est parti. Il reste encore 3 km avant l'arrivée. Et ça accélère pour le maillot blanc. Ah ouais le maillot blanc il semble fort. Le maillot blanc il semble fort. Nous on va tenter d'en mettre une petite peut-être dans la petite bosse là. Le virage normalement devrait bien nous aider. Normalement ces virages comme ça nous aide bien. Voilà, le virage nous a bien aidé pardon. Et là peut-être en tenter d'en mettre une. Peut-être tenter d'en mettre une petite. Bon on va pas en mettre une grosse non plus. Normalement là il y a encore une fois un virage qui devrait bien nous aider. Voilà, normalement ce virage devrait bien nous aider. Et après, et là du coup, on va tout donner. On va tout donner dans ce code de Stang Vian. Est-ce qu'on peut aller s'imposer aujourd'hui? Oh, Michal Kwiatkowski semble très costaud. Michal Kwiatkowski semble très costaud. Je pense pas pouvoir aller battre Michal Kwiatkowski. Mais est-ce que je pourrais pas aller chercher un gros résultat? On va aller voir ça, on va aller voir ça. Est-ce qu'on peut pas aller chercher un bon résultat? Même si Michal Kwiatkowski va être compliqué à aller chercher. Et on va aller s'imposer. On est monstrueux. Sur cette troisième étape, le virage à chaque fois aide sa mère. Et du coup, on s'impose sur cette troisième étape. Et on va maintenant aller voir les podiums de cette Brest Cup. Pour voir si, sur un malentendu, on n'a pas remporté un maillot distinctif. Et du coup, d'abord, au classement de l'étape, du coup, c'est nous qui nous sommes imposés sur cette dernière étape de la Brest Cup. Ensuite, au classement général, du coup, c'est Aramburu qui s'est imposé. Au classement par points, du coup, on s'impose avec notre coureur après cette étape. Au classement du meilleur grimpeur, on s'impose également avec notre coureur. Et au classement des jeunes, pour finir, on s'impose également. On va se retrouver maintenant pour aller voir quels sont les classements sur cette Brest Cup. Et du coup sur cette Brest Cup on s'est imposé avec notre coureur. Égalité devant Ethan Hayter et Andrea Vendrame. Kwiatkowski est allé chercher la 4ème place. Michael Matthews la 5ème. Et du coup au classement général avec notre coureur on va du coup chercher la 7ème place. Au classement du meilleur grimpeur on s'impose avec 9 points. Au classement par points on s'impose avec 74 points. Au classement des jeunes on s'impose à égalité avec Ethan Hayter. Au classement par équipe on fait cette fois-ci 8ème avec notre équipe. Et au classement de la combativité je finis 22ème avec mon coureur. Et du coup on remporte combien de points? On remporte du coup maintenant 58 points après cette Brest Cup. Et on se retrouve maintenant du coup à 165 PPC. Et du coup on prend donc un plus 3 après cette Brest Cup. Et on a notre premier truc dans le gris. Par exemple le pavé là qu'on peut voir est en blanc. C'est à dire qu'on est dans les 30 meilleurs en pavé du jeu. Et du coup on a donc pris un plus 3 sur cette Brest Cup. Et le plus 3 a été pris en pavé. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la prochaine vidéo du Ruku on ira faire l'open tour. Et on essaiera comme d'habitude de se qualifier pour le retour. En espérant cette fois-ci y arriver. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mais également partager. Ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. On se retrouve du coup vendredi pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Et on se retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode en mode Pro Cyclist. Et la suite du Giro d'Italia. Ciao, ciao, ciao!